Euh, Là, on va s'attarder à une question. Comment faire valoir ses droits dans une société où, dans une société capitaliste, mais ce serait une société communiste, ce serait autre chose. Je vais expliquer après. Dans une société capitaliste où, plus on dispose d'argent, de monnaie, plus on a de droits et de pouvoir. Par exemple, Epstein. On connaît tous l'affaire Epstein. Il ne s'est pas fait condamner pour les actes de pédophilie dont qu'il a commis. Lorsqu'on attaque les filles du peuple, on n'encourt rien. Il n'a pas été condamné pour ça. Il a été condamné pour avoir arnaqué d'autres bourgeois. Qu'un bourgeois attaque d'autres bourgeois, ça c'est grave. Attaquer d'autres bourgeois, ça c'est grave. Mais attaquer les filles du peuple, on n'en a rien à baiser, il pouvait continuer. Il n'aurait pas fait de montage financier et d'arnaque, il pouvait continuer. Il ne s'est pas fait arrêter pour ça. Et bien là, c'est la même chose en Belgique, comme aux États-Unis. Hein. Quand on a de l'argent, on est comme Didier Renders. On est poursuivi, on a une enquête sur le dos, puis hop, tout à coup, on oublie l'affaire, on n'en parle plus, et voilà. On est comme ben non, mais sérieux, on est comme les Montrémer, je crois que c'est dans Anderlecht, hein, ouais, dans Anderlecht. Les deux Montrémer d'Anderlecht qui ont blanchi de l'argent à quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. Ah non, c'est eux qui portent plainte maintenant. C'est eux qui ont été inculpés par la justice, et maintenant c'est eux qui portent plainte pour diffamation, alors qu'on n'a fait que citer les actes de justice. Les journaux n'ont fait que citer les actes de justice. Eh bien, c'est la même chose, comment se défendre dans un monde pareil? Comment le peuple peut-il se défendre dans un monde pareil? La raison est toujours donnée à celui qui a le plus d'argent, à la bourgeoisie. Et là, j'ai une affaire ici, par exemple, qui me concerne. Hein. C'est-à-dire que je reçois une fin de bail anticipée pour cause de travaux. Alors, c'est extraordinaire parce que la maison a été vendue à quelqu'un et celui qui déclare vouloir faire les travaux, c'est pas l'acheteur, c'est le vendeur, l'ancien propriétaire, qui donne un préavis de fin de bail anticipé à nous locataires, alors qu'en fait, les travaux ne vont pas être effectués par lui, mais vont être effectués par les acheteurs. Donc c'est aux acheteurs, qui n'ont pas encore acheté, cela dit, c'est ça qui est le pire, et qui n'ont pas encore acheté, à nous signifier une... Voilà, bon. Évidemment, ça ne me gênerait pas si ce préavis ne tombait pas à une époque où on est en pleine recherche de cotes étudiants. C'est-à-dire que 6 mois par an, il est impossible de trouver un flat ou un appartement à Bruxelles. C'est connu, 6 mois par an, du mois de mai au mois d'octobre inclus, c'est impossible de trouver quoi que ce soit, parce que les étudiants ont la priorité toujours et encore et toujours. Voilà, hein, tout simplement. Bon, mais c'est pas tout. Cette maison avait une valeur avant travaux et a été vendue avant travaux à 500 000 euros. Devis des travaux, 250 000 euros. Donc le propriétaire s'en sort avec un bénéfice de combien? Enfin, devis des travaux, 230 000 euros à peu près. Hein, 226 000, 230 000 euros. Il s'en sort avec un bénéfice de 270 000 euros. 270 000 euros de bénéfice. S'il l'a vendu 500 000 euros. Alors, c'est bizarre parce que après travaux, s'il avait vendu après travaux, s'il avait l'argent pour les travaux avant de le vendre, puisque c'est lui qui nous met d'or pour travaux. Donc c'est qu'il est censé avoir l'argent pour faire les travaux. Qu'il était censé avoir l'argent pour faire les travaux. À moins que cet argent provienne des candidats acheteurs. Mais ça voudrait dire alors que les candidats acheteurs ont acheté cette maison 500 000 euros déclarés auprès du notaire, plus 250 000 euros non déclarés en noir pour éviter les frais de notaire trop élevés. C'est-à-dire qu'ils l'ont acheté 750 000 euros au lieu de 500 000 euros. Il y a du noir là-dedans. Il y a de l'argent non déclaré là-dedans. Non, mais c'est ça que c'est oui, la logique. Mais quand on est bourgeois, on peut se le permettre. Quand on est bourgeois, on peut se le permettre. La justice ferme les yeux, est aveugle, ne réfléchit pas. La justice ne sait pas réfléchir quand on est bourgeois. Quand on est du peuple, la justice, là, tout à coup, sait parfaitement réfléchir. Et c'est vous foutre dans vos torts. Mais quand on est bourgeois, la justice, là, ne sait pas réfléchir. Et ensuite, donc, une fois les travaux effectués, cette maison vaut 900 000 euros. 900 000 euros, c'est-à-dire 670 000 euros de bénéfices, et non plus 270 000 euros de bénéfices. Alors, je dis, où
il y a eu achat avec une partie payée en noir, les 250 000 euros, 500 000 euros déclarés, 250 000 euros payés au noir, payés en dehors du notaire et en dehors des frais de notaire, ou bien alors le propriétaire actuel qui vend la maison ne sait pas calculer et doit être mis sous tutelle financière. Bah oui, il doit être mis sous tutelle financière parce qu'il ne sait pas calculer il se fait arnaquer là, il se fait arnaquer, voilà, excusez-moi. Alors évidemment, et apparemment il semblerait que, et tout arrive toujours au nom du propriétaire actuel. C'est-à-dire que ce fameux propriétaire actuel ne sert plus que de prête-nom. Il ne sert plus que de prête-nom. Un prête-nom, c'est juridiquement condamnable. Ça va jusqu'à la prison parfois. Un prête-nom. Non, un prête-nom, c'est juridiquement condamnable. Donc, servir de prête-nom, c'est juridiquement condamnable et ça peut aller jusqu'à de la prison. Donc, voilà. Alors, je dis, il ne sert plus que de prête-nom. Et lui-même, d'ailleurs, m'a dit, parce qu'on a reçu, après ce préavis, il fallait signer un papier qu'on était d'accord de quitter le telle date. J'ai signé le papier. Et tout à coup, je reçois une lettre de justice de paix pour confirmer en justice de paix la date de départ, ce qui n'était pas obligatoire, ce qui était un acte non obligatoire. Et le propriétaire me dit le jeudi 2 juillet, il me déclare qu'il a reçu la même lettre et qu'il était étonné et qu'après il aura téléphoné aux candidats acheteurs qui lui ont dit que c'était eux qui avaient pris l'initiative de faire ça. Donc, ben c'est à son nom que c'est arrivé. C'est lui le plaignant dans l'histoire de la justice de paix. C'est son nom qui est indiqué comme le plaignant, c'est ça. Donc, il ne sert plus que de prête-nom, quoi. Alors, voilà. Comme vous voyez, la justice, elle est biaisée. Et le pauvre aura toujours tort, le riche aura toujours raison dans cette société. C'est une société capitaliste. Plus vous avez, ce qui définit le capitalisme, c'est pas qu'il y ait des plus riches et des plus pauvres. Ce qui définit le capitalisme, parce que ça, il y a toujours eu. Ça définit pas le capitalisme. Ce qui définit le capitalisme, c'est que, tout à coup, ceux qui disposent de plus de capitaux disposent également de plus de droits et de pouvoirs que les autres. Ce qui n'est pas vrai dans certaines régions. Et c'est pour ça qu'on en veut tant aux islamistes. Parce que dans les putains de pays islamistes, t'as beau avoir beaucoup d'argent, c'est le théocrate qui a toujours raison. C'est le théologien qui a toujours raison. C'est celui qui connaît le plus le Coran qui a toujours raison. Et j'aime autant te dire que tu as beau avoir beaucoup d'argent, tu peux te faire décapiter si tu déplais à la théorie, à l'idéologie religieuse du pays dans lequel tu te trouves. Donc, et effectivement, pendant des millénaires, ça a été comme ça. C'est-à-dire que c'était les princes qui avaient le pouvoir. Tu avais beau être marchand, avoir beaucoup d'argent, si tu te déplaisais au prince, tu étais foutu en prison, et en plus le prince accaparait tes richesses. Tandis que maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est pas l'inverse, mais maintenant, effectivement, c'est le capitalisme et non plus l'aristocratie ou le sultanat, ou, etc. En tout cas, dans nos pays occidentaux européens et américains, dans nos pays occidentalisés, tout simplement. La caractéristique d'Occident, c'est le capitalisme, c'est-à-dire plus j'ai de capitaux, plus j'ai de droits et de pouvoir. Je peux faire valoir plus de droits et de pouvoir si je dispose d'énormément de capitaux. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Mais c'était un exemple, voilà, de conneries. Pourquoi il y a tant de SDF? Finalement, c'est un, les étudiants qui cherchent des cotes étudiants, et deux, les bourgeois qui ont toujours tous les droits. Et effectivement, quand tu veux faire valoir tes droits, puisque tu n'as pas l'argent pour te payer un avocat, et tu risques de perdre ton procès, et donc d'avoir les frais d'avocat, non seulement du plaignant, mais de toi, le défenseur, contre. Et donc finalement, tu dis, ou je suis ruiné, ou j'accepte. Ou je suis ruiné, ou j'accepte. Ou je dois 3000 euros, ou j'accepte. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, quoi.